Dans un pays où la réalité dépasse souvent la fiction, un jeune créateur haïtien tente l'impossible. Créer le tout premier jeu vidéo inspiré directement de la crise sécuritaire d'Haïti. Son nom, Métissois. Son projet, En bas la ville. C'est Métissois. Quelques mois de cela, je décidé de un challenge. Un challenge que je voulais créer un jeu vidéo. Je décidé les jeux vidéo En bas la ville. L'aime de passer avec l'alté belle, je ne sais s'il toujours fait sens. En bas la ville plonge les joueurs dans une ville sombre, inspirée des quartiers contrôlés par les gangs. Au cœur de cette histoire, Delta, un policier solitaire chargé de traquer les criminels et survivre dans un environnement où l'État semble absent. Mon jeu vidéo m'a envie de créer, j'ai besoin d'un policier qui a entré dans une série de bases en Haïti et qui a blagué vagabond à terre. Les communautés spéciales nous créent par nous FAT, Force d'Assaut Tactique. Et mon travail sur design, créons un uniforme qui plus ou moins semblait avec police nationale, mais qui n'est pas totalement ça. Techniquement, nous créons police nationale alternative. Et il est plus ou moins semblé avec ça. Mais en gros, l'idée c'est ça, son mélange de John Wick avec GTA. Mais avec un policier haïtien qui a marché la guénégate. Un scénario qui rappelle dangereusement la réalité vécue chaque jour par des millions d'Haïtiens. Mais derrière l'action et les combats se cache un message plus profond. Le créateur veut montrer au monde une autre image d'Haïti, celle d'une jeunesse capable d'innover, de crier et de raconter ses propres histoires. Dans un pays où l'industrie technologique est presque inexistante, développer un jeu vidéo devient un acte de résistance. Sans financement, sans studio, sans infrastructure, Métissois construit son projet presque seul. Chaque ligne de code, chaque décor, chaque personnage représente des heures de travail dans un environnement où l'électricité et Internet ne sont jamais garantis. En bas la ville n'est pas seulement un jeu vidéo, c'est le symbole d'une génération qui refuse d'abandonner ses rêves, même au cœur du chaos. Et peut-être le début d'une nouvelle ère pour la créativité haïtienne.